Changer de sujet, fidèles auditeurs, vous aussi pouvez continuer à débattre partout où vous trouvez et surtout réagir sur la page Facebook de FIM Guinée. On va à présent parler de l'éducation. Je le disais à l'entame de cette émission. L'internat reste interdit dans les écoles publiques et privées du pays. Le non-respect de cette mesure expose désormais des sanctions disciplinaires ou pénales. C'est ce qui laisse voir une note circulaire du ministre de l'Enseignement pré-universitaire. Que pensez-vous de cette décision du ministre Alpha? Oui, je pense que c'est... Il est vrai que ces dernières années, on a assisté quand même à ces fameux internats où enseignants et élèves candidats aux différents examens scolaires se retrouvaient pour, soi-disant des cours de révision, de préparation intensive, justement à quelques jours seulement de la tenue des examens nationaux. Donc moi, je pense que le fait de l'interdire au regard de l'expérience que l'on connaît de cette situation, c'est une bonne chose. Et ça a souvent été des occasions non seulement mis à part un peu le côté pervers de la chose, le côté pervers de la chose, il faut le dire. Il y a aussi ces internats étaient devenus des endroits où il y avait plein de trafic. C'est des lieux de trafic où, n'est-ce pas, on s'attendait au pétrole entre guillemets. Effectivement. Où il y a des fuites de sujets, des fuites de sujets qui sont enregistrés. Ça tombe bien nuitamment et dans les écoles, on se met à traiter ces évaluations. Ça me rappelle un peu le baccalauréat de 2014. À l'époque, je l'avais qualifié de baccalauréat de la honte. J'étais dans une école, j'étais dans une radio de la plage, j'avais fait un éditorial assez concis à l'époque. Bon, c'est les gens qui l'avaient dit ça comme ça. Voilà, pour ne pas me jeter des fleurs. Donc, c'est pour dire que ça permet peut-être d'éviter certaines choses. Et on sait que la fraude, à un moment donné, elle a été orchestré savamment par certains cadres de l'enseignement préuniversitaire et les sujets pouvaient tomber. Moi, je me souviens à un moment donné, moi-même, à l'époque, je donnais des cours, j'ai reçu les sujets la veille de leur évaluation, la veille du lancement. Et le lendemain, on devait lancer les épreuves. J'ai reçu dans mes téléphones le sujet de français de terminale, de baccalauréat de 2014. Et c'est tu comprends? C'est pour dire que dans les écoles, les gens étaient là, agglutinés, comme pas possible, et passaient des nuits blanches pour traiter ces sujets-là. Donc, si c'est pour pallier de telles insuffisances, c'est pour empêcher la fraude, n'est-ce pas, d'avoir lieu. Je pense que c'est une très bonne chose que cette mesure soit prise par l'actuel ministre. C'est salvateur parce que notre école, quand même, on a besoin qu'elle soit qualifiée. On a besoin que les meilleurs élèves passent et que ceux qui n'ont pas le niveau, qui redoublent la classe, qui reprennent pour avoir le niveau requis pour aller en classe supérieure. L'avenir appartient à la nation qui a la meilleure école. Oui, on se demande comment cette mesure va être appliquée parce que déjà, moi... Il faut qu'il y ait des commissions de contrôle. Il y a déjà hier, moi, mon jeune frère qui m'appelle pour me dire Coton, demain, le lundi, je vais commencer l'internat. Mais il faut contrôle. Sincèrement, on se demande comment ça va se passer. Allez-y, Suleiman. Justement, quand le ministre a fait cette annonce, il a pris cette mesure. Il doit trouver les moyens, justement. Il faut connaître la politique les moyens de sa politique. Cela dit, en plus de la possibilité de contrecarrer la double perversion dont Alpha parlait tout à l'heure, je ne suis pas du corps, je ne connais pas grand-chose dans l'enseignement, mais je crois savoir que en termes pédagogiques, c'est même pas bien, c'est pas recommandé. C'est épuisant. Justement de charger, de surcharger même, de surcharger les élèves à la veille des examens. Donc je crois qu'en plus des deux éléments dont Alpha a parlé suffisamment, là il faut inclure cet aspect pédagogique. Maintenant derrière, moi, j'attends mieux d'un ministre de l'enseignement pour ce qui est de la Guinée, de l'enseignement préuniversitaire, je crois. Comme quoi, parce que c'est bien de prendre ces mesures-là, mais c'est mieux de créer des conditions pour que les élèves et les parents d'élèves ne se retrouvent pas dans une situation où ils sont tentés de prendre ce genre de propositions qu'est-ce qu'il faut faire en fin d'année. C'est-à-dire que c'est de faire de sorte qu'il y ait suffisamment d'enseignants qualifiés, qu'il y ait suffisamment de salles de classe, d'enseignants qualifiés, ainsi de suite. En tout cas, parfois les enfants disent que c'est dans ces révisions également qu'ils apprennent beaucoup plus mieux. Donc, bien en classe, ils n'apprennent pas, on ne sait pas est-ce que c'est de la foi ou c'est juste une manière pour eux. On peut leur accorder le bénéfice du doute.
parce que quand même nous savons que les conditions se passent telles que dans le secteur de l'enseignement aussi, ce n'est pas que ça. Le pays, voilà, pratiquement tous les domaines que nous prendrions, pratiquement, on va trouver que la situation elle est quasiment la même. Mais encore une fois, moi, je suis d'accord que le ministre prenne cette disposition, à condition qu'il se donne les moyens, mais derrière, je m'attends à ce qu'il crée davantage de conditions pour que les choses se passent mieux, parce qu'on se rappelle que récemment, il était en tournée à l'intérieur du pays, où justement, il aurait même suspendu un directeur, justement pour des raisons qu'on peut discuter, parce qu'à un moment donné, c'est bien de... Enfin, on peut s'attendre qu'un directeur crée les conditions pour que les choses se passent bien dans son établissement, mais derrière, il faut s'assurer que lui-même, il est bien doté en termes de moyens techniques et financiers pour que cela soit. L'autre aspect, c'est des écoles dont les images ont été montrées dans le sillage de cette tournée du ministre, où on avait des élèves qui étaient par terre. Mais jusqu'à présent, cela continue. Moi, je viens de voir sur même un article de Guinée News où des enfants font à Kankan même, qui est... Kankan ou Kouroussa, Kankan ou Sigiri, quelque chose comme ça. C'est le professeur de droit. Alors, toujours est-il que si des situations comme ça restent encore, moi je m'interroge ça me renvoie au premier débat que nous avons fait sur la présence des hauts responsables de l'administration sur le terrain. Parce que si on estime... Peut-être l'une des raisons. Si on estime a priori... D'aller toucher du doigt l'une des raisons. Il a touché du doigt récemment. On nous ramène cette même réalité. En ce moment, moi, je me pose bien... Enfin, je suis tenté de penser que ces genres de sorties peuvent plus s'assimiler à de la dilapidation de ressources qu'à autre chose, en plus de la distraction dont je parlais tout à l'heure. Vous n'êtes pas tendre avec eux. Non, c'est pas. Encore une fois, la mesure en tant que telle, elle n'est pas mal. Je pense qu'elle peut même être bien. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Comme tu l'as dit, il faut aller au-delà et il faut trouver des enseignants qualifiés. Et rien que si on prend par exemple la préfecture de Tougué, il y a rien que pour le secondaire, ils ont 150 enseignants communautaires qui sont pris en compte. Oui, j'ai vu un article de nos confrères de Guinée Matin qui le rapporte. Voyez-vous un peu comme une fois le besoin est là, il est criard. Il y a des écoles aujourd'hui, pratiquement, si on ne fait pas attention, et il n'y a pas d'enseignants du public. Oui, sans compter. C'est un problème. Sans compter que, encore une fois, en termes de niveau, en termes de qualité dans le secteur, ça pose problème. Ça vole pas haut. Là, ça ajoute aussi le fait qu'on est en train de bâcler l'année scolaire. L'ouverture des classes cette année, c'était le 21 octobre. Aujourd'hui, on a fait 7 mois de cours. Vous rencontrez 7 mois de cours pour une année scolaire. Vous rencontrez des diplômés d'université guinéens, y compris dans notre corporation, dans la presse, qui parlent français comme une vache espagnole. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, chers talkers. On va observer une pause et on revient juste après avec notre invité.